Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Ciel Mon Bivouac. Ça faisait un bail. Merci d'être toujours plus nombreux sur la chaîne, c'est impressionnant, donc j'en profite aussi pour vous remercier. Je vois que ça intéresse de plus en plus de monde et vraiment ça me touche beaucoup. Voilà. Cet épisode du coup est consacré à la traversée de la Savoie et de la Haute-Savoie dans le premier épisode des Alpes du coup. Voilà, j'espère que vous vous portez bien, je vous souhaite un bon visionnage. Et ça faisait super longtemps, et du coup, générique. C'est parti, c'est parti. Waouh, bonsaï. Bon, ouais, c'est ici que démarre ce trajet sur les Alpes. Annecy. Je vais monter là-haut pour commencer. Je vais longer, puis après la Tournette demain. Et puis ensuite je vais me lancer sur les Aravis. Ça va, un peu d'angoisse pour tout vous dire de démarrer les Alpes. C'est clair que ça va changer par rapport au Jura. Mais bon, ça va être beau aussi, donc a priori ça va bien se passer. Bon bah c'est les Alpes, hein. 1241 mètres. Et ça grimpe bien quoi. Mais bon, c'est aussi l'avantage des Alpes, c'est que la montagne de manière générale, hein, tu fais de l'effort et que ça paye sa mère. Un petit bivouac pour la reprise de ce voyage. Ce sera sûrement une petite nuit à la belle étoile parce qu'il fait super beau. J'ai bien dormi cette nuit jusqu'à 9 h, donc je suis un peu à la boue. Mais bon, c'était une bonne nuit dont j'avais besoin. Il fait super beau. Là ça va être l'heure du petit déj en vitesse et puis c'est parti pour la Tournette. Allez, tchou. Ah yeah. Oh, j'ai pas encore trouvé mon bivouac, ça va être un peu compliqué de trouver un endroit plus ou moins plat. Mais yeah. Je pense que c'est la meilleure vue sur la Tournette ever. Ah, c'est magnifique quoi. C'est magnifique. Du coup je viens de tout là-bas, dans le petit col, ici là. Ah, c'était une longue journée hein. J'ai fait un 1200 montées, 900 descentes. Ah, avec le poids du sac c'est vraiment difficile quoi, mais ça vaut le coup. Voilà. Bon allez, on va essayer de trouver un petit endroit plat et tenter le bivouac qui commence à se faire tard.
Bon, il est 9 h et ça va être l'ascension de ce pic-là aujourd'hui. Juste avant de partir, un petit thé. C'est là-bas qu'on va. Je sais pas si... Je crois que c'est un bel endroit, ce mont Tournette, pour faire un petit point sur tout ce que j'ai marché avant et tout ce que je vais marcher après, parce qu'en fait on voit assez loin et donc on voit les 2 dernières semaines de marche en gros et à peu près les 3 prochaines semaines de marche que je vais faire et que vous allez voir maintenant. Alors du coup, pour le passer, toutes les crêtes que vous voyez là qui se dessinent là, ça c'est le Jura, avec le lac Clément qu'on voit se distinguer comme ça là-bas. Ensuite la petite boule là c'est le Vuache. Ensuite j'ai zigzagué comme ça entre les lignes pour passer jusqu'au lac d'Annecy. Annecy qui est en contrebas du lac là-bas. Voilà, ensuite le mont Verrier qui m'a pris une journée de marche à peu près. Puis ensuite je suis remonté sur les sommets où j'ai bivouaqué plus ou moins par là-bas. Puis aujourd'hui je suis remonté là. Oh, il y a des moutons. Bonjour moutons. Voilà, et on voit la tente là qui est posée sur le bord de la falaise là. Ça va être un bivouac assez joli. On voit tout ce que je vais faire les prochains jours là. Et même les prochaines semaines. Du coup, juste devant là, toute la ligne qui fait tout ça jusqu'à là-bas, c'est les Aravis. Du coup j'ai changé d'avis, je vais pas faire tous les Aravis. Je vais passer sur un col, il faut que j'arrive à trouver un passage qui est pas trop compliqué pour passer de l'autre côté. Les monts qui sont juste derrière les Aravis, c'est le Beaufortin, que je vais suivre pendant quelques jours pour arriver au pied du Mont Blanc qui est là-bas, pour ensuite prendre la Vanoise qui est sur la droite là-bas. Voilà, donc on a à peu près les 2-3 prochaines semaines de marche.
Quoi vous dire de plus? Je sais pas, c'est beau quoi. Puis en somme, ce cadre idyllique ne pouvait pas rester si parfait, si longtemps. Météo capricieuse allait bien s'inviter à la partie. Et l'arrivée dans le Beaufortin signa ce changement.
Bien sûr, rien d'inquiétant, du moins pour le moment. Le temps change nécessairement, et c'est aussi pour cela que l'on se lance en montagne. Car même si la pluie et le vent peuvent parfois nous glacer les os, que dire alors de la beauté de ces paysages, où les sommets sont cachés par les nuages, en mouvement permanent. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces quelques secondes où le temps se lève et nous laisse les entrevoir. Puis un jour, le temps finit de nous jouer des siennes. Alors où je vous parle, ça fait bientôt 3 semaines que je suis parti de Annecy en direction des Alpes et de ces belles montagnes, comme vous venez de le voir. Alors les Alpes, bien sûr, sont relativement difficiles. Je fais à peu près 2500 mètres de dénivelé cumulé par jour et une quinzaine de kilomètres. Je suis actuellement au pied de la Vanoise et même si physiquement tout allait bien jusqu'ici, j'ai malheureusement eu un lumbago il y a 2 jours qui vont m'empêcher finalement de monter sur les beaux glaciers et les belles montagnes que j'ai derrière moi. Alors pour vous raconter un peu plus, j'étais à Landry, près de Bourg-Saint-Maurice, dans une boutique pour faire une réapprovision et finalement j'ai posé le sac comme je fais plusieurs fois par jour et au moment de poser le sac j'étais en train de parler et là une douleur fulgurante qui me vient dans le dos et voilà, et à ce moment là j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'important qui venait de se passer pour moi. J'ai essayé, ce qui n'était pas une très bonne idée, de reprendre la marche quelques heures plus tard pour monter au prochain refuge, là où je suis à l'heure actuelle. Et en fait, la douleur s'est empirée et je suis complètement bloqué du dos. Je vous avoue que je souffre pas mal, c'est assez dur physiquement. Et le moral commence à être assez
touché aussi parce qu'on se pose plein de questions sur la suite du voyage. Est-ce que finalement cette douleur ne va pas devenir chronique? Est-ce que porter un sac qui fait 25 kg mais qui est un poids qui est dans un sens obligatoire si on veut avoir du matériel d'hiver et pouvoir dormir à moins 10 degrés dans des conditions assez difficiles et tout à la fois réaliser une web-série? Qu'est-ce qu'il en est si finalement ça arrive régulièrement et que je suis plus capable de porter cette charge-là? Quel va être l'avenir de la web-série ou mon avenir en tant que voyageur? En fait, il va falloir faire des choix et je vous avoue que ces choix-là, je suis pas encore prêt à les faire à l'heure actuelle. Du coup, c'est assez dur moralement, quoi, parce que physiquement ça allait très bien et puis bon, les Alpes c'était important pour moi, c'est des montagnes qui sont extraordinaires et voilà, j'espère qu'elles m'auront juste appris et cassé pour un petit temps, mais qu'elles m'auront pas entériné ce voyage, quoi. Voilà. Voilà. Bon du coup, je sais pas de quoi demain sera fait, mais c'était là parce que de toute façon, ça va bien se passer et ça va être plutôt joli comme expérience. Voilà. À la prochaine. Ciao. Jean continue. Qu'avez-vous à dire à la caméra, monsieur Continue? Écoutez, Ciel Bon Bivouac, c'est une belle expérience, vous voyez. Une crémaillère, une petite baignade de rivière. Ciel Bon Bivouac, je conseille.